Bonjour à tous, amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end, de ce week-end de deuxième tour d'élection. Alors, comment s'est préparé à la soirée de ce soir? Bah plutôt bien, hein, on a profité, on en profite encore, donc on n'a pas les résultats. Alors, d'abord avec ça, un vin de l'ami Thibaut, un Chassagne Montrachet, le Dent de Chien, 2012, vin qui a 10 ans, dent de chien, très beau terroir, juste au-dessus du Montrachet, là, comme une dent de chien, hein, tout simplement, qui est juste au-dessus du Montrachet, sous Saint-Aubin. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne un fort joli vin, faut bien le dire, digne de son très beau terroir, avec un très joli nez. Alors, à l'ouverture, on a encore un peu de notes boisées d'élevage qui vont très vite se dissiper pour laisser place à la poire, enfin aux fruits blancs à la poire. Des belles notes tarte citron meringuée, parce qu'on a une petite pointe qui va rester toujours, mais friande, un peu popcorn caramel, mais très légère. Voilà, une note d'élevage, mais qui apporte de la friandise sur un fond aubépine, amande, crayeux, quoi, de sol. C'est très classe au nez. Ensuite, on a une bouche qui attaque large, ample, belle matière, dense, c'est large, puis tout d'un coup ça devient très au plomb. Euh, c'est tonique, avec une finale puissante, hein, c'est vraiment un vin oblong. Il attaque très large, puis ça se resserre, ça se tend, et ça devient avec une finale puissante. Il y a une très belle densité, on sent qu'il y a de la matière. Voilà, c'est vraiment un beau terroir, une finale donc puissante, fraîche. À nouveau sur le fruit blanc, la poire, belle note de poire d'ailleurs là. Ensuite le côté un peu plus tarte citron meringué, chèvrefeuille, voilà. La petite pointe un peu friande là, un peu popcorn caramel vanillé, enfin un petit pointe un peu gourmande là, sur un fond donc amande, brioche, et puis un peu crayeux, un peu amande, un peu voilà. C'est très beau, c'est très bien fait. Merci Thibaut, et surtout, bah, c'est digne, c'est ce qu'on attend, c'est classe quoi. Voilà, c'est un très beau vin, classe, le Chardonnay de noble origine, classe. Et on voit bien qu'on n'est quand même pas très loin du Montrachet, parce qu'il y a vraiment tout dans ce vin, quoi. Ensuite, autre très beau vin, mais cette fois niveau village, et c'est un pommard de l'ami Jean-Pierre, donc du domaine Voyot. C'est le pommard vieille vigne et c'est 2017. Et alors là, mes amis, moi j'ai pris mon pied, voilà. Alors c'est un vin qui est au niveau village, hein, c'est un excellent village, hein, c'est pas, voilà, c'est pas le vin du siècle, mais alors qu'est-ce que c'est bon, moi j'adore ça. Très beau nez de framboise, de groseille. Ensuite, on a les petites notes de ronces, de sous-bois, hein, le côté pinot un peu végétal. La petite pointe épicée et puis surtout un fond que moi je qualifie vraiment très pommard. Un fond alors plutôt sur le noyau, on va dire, mais tout d'un coup, très, très léger mocha, mais avec l'aération au bout de 5-6 heures, on est avec ce côté tellurique de roche, de sol, je ne sais pas comment le définir. Voilà, c'est vraiment d'une très grande classe. C'est surtout une très grosse personnalité. Ce qu'on va retrouver en bouche, avec une bouche charpentée, des tanins très, très soyeux, fins, précis. C'est plutôt vraiment une grande finesse. Voilà, ami qui aimait les vins rustiques, enfin pas les vins rustiques, pardon, les vins démonstratifs, voilà, puissants, qui envoient, je veux dire, passez votre chemin. On est là sur le pommard fin, mais avec cette puissance contenue, voilà, qui rend la bouche tonique de bout en bout. Ça garde de la délicatesse, mais il y a une intensité et une puissance finale, une force quoi en fait. Voilà, c'est de la force dans cette finale. Et puis c'est très beau sur la framboise, la groseille, les belles notes ronces. Sous bois, la petite pointe d'épices et ce fond donc tellurique de roche, voilà, de sol quoi. Voilà, vraiment très beau vin avec une personnalité, voilà, avec une vraie personnalité, une personnalité de terroir. Et moi, voilà ce que j'aime dans les vins de Jean-Pierre, et puis Étienne aujourd'hui, donc bravo Étienne, enfin bravo Jean-Pierre, bravo Étienne. Voilà, j'espère que vous allez continuer, Étienne, que tu vas continuer dans cet esprit-là.
c'est que le Volnay de Jean-Pierre, le Volnay vieille vigne, eh ben, il est très Volnay, il est très aérien, il est très délicat, voilà, et son pommard, il est dans le sol, il y a cette puissance, cette intensité, et ces deux superbes vins, enfin deux très beaux vins, c'est pas des grands vins, c'est pas des pètes à concours, hein, c'est pas des vins qu'il faut mettre devant des pommards un peu boisés, international, démonstratifs, plein de matières, puissants, extraits, parce que, non, des vins, il faut aller, s'ils sont subtils, voilà. J'adore dans les vins de Jean-Pierre, c'est que ce sont des vins subtils. Voilà. Bon, allez, vous avez bien compris, j'adore ces vins-là. Ensuite, ah oui, alors ensuite on a ouvert ça parce qu'on a fait un coleslaw maison. Et donc coleslaw c'est un peu sucré, hein, comme vous le savez. Et donc là-dessus, bah, j'ai ouvert ça, un chenin de l'ami Chiden, un Clos Aber 2000, ça doit être 17 aussi, oui c'est ça. Donc qui est un vin demi-sec, un vin tendre, alors que moi j'ai beaucoup aimé aussi, bah, enfin j'aime bien les vins de Chilène, de toute façon j'aime bien les vins que j'ai dans ma cave, hein. Je les ai goûtés généralement avant de les acheter, donc hein, tous ceux qui me disent hey, tu bois toujours que des vins que t'aimes, bah oui je sais, je dois sûrement être assez con pour acheter les vins que j'aime quand je les achète, voilà. Et je suis rarement déçu au bout du temps. Mais bon, voilà. Et donc, ce Clos Aber, bah, c'est joli, c'est le chemin comme j'aime, effectivement. Très bonnet, de pommes, puis ensuite de coins rôtis presque, avec une petite friandise, voilà, un peu sucrée, mais très léger. Des notes plutôt de tilleul, on va dire, sur un fond clairement d'amandes, de craie, très, très crayeux, quoi. Et un très joli côté tourbé, voilà, très agréable. Et puis une petite pointe de cire d'abeille aussi. Enfin voilà. En gros, on a une jolie complexité, une belle bouche, ronde, tendre, avec une belle fraîcheur qui tient le vin, qui l'équilibre. Hein, donc il y a une jolie matière avec des épaules, mais c'est bien tenu par la fraîcheur. C'est même presque, alors pas vif, mais en tout cas on a une jolie fraîcheur qui donne un côté acidulé. Donc on est plus sur la pomme granit du coup. Toujours ce côté coin rôti, les notes de tilleul, la petite pointe un peu terpénique, la cire d'abeille sur ce fond d'amande de crème. Et puis voilà, une finale ronde avec la petite fraîcheur acidulée très agréable du vin tendre demi-sec avec une persistance intéressante. Voilà, joli vin que ce Clos Aber, et puis ça marche super bien sur le coleslaw, hein, dans lequel nous on met aussi de la pomme, hein, ce chou carotte pomme, et ça marche très bien avec. Ensuite, ensuite, on a ouvert ça. Alors là, c'était rigolo d'ouvrir ça. Tiens, un Margaux, un château Durfort Vivens. Vivens, et ça va être 2013. Voilà, ça va être là le millésime 2013. Alors, 2013, peut-être le pire des millésimes des années 2000 à Bordeaux, avec 2011 peut-être, mais bon, en tout cas, vraiment pas un joli millésime. Et c'est là où on voit la force des Bordelais. Qui est que, bah oui, techniquement, c'est toujours assez irréprochable. En tout cas, ce Durfort Vivens est assez irréprochable parce que ça reste un très bon vin. C'est pas un grand vin, bien sûr, mais c'est très bon. Même dans ce millésime très difficile, eh ben, on a un joli nez de cassis avec des notes plutôt d'ailleurs bois précieux, bois de santal, un peu fraîche, végétale, bois de santal, presque cèdre. Ensuite, la petite pointe de poivron rouge, certes, mais elle est bien, comment dire, elle n'est pas dominante, en tout cas à 12 heures, elle est absolument pas dominante. Et puis un fond avec un léger mocha de bonne aloi, mais ça n'est pas non plus marqué, ça n'est pas complètement, j'allais dire, gommé par l'élevage, pas du tout. Ensuite, on a une bouche ronde avec de jolis tanins, voilà, des tanins soyeux, voilà, pas d'une grande densité, certes, à la bouche et pas d'une grande complexité, mais c'est soyeux. Il y a une jolie fraîcheur, évidemment en 2013, ça c'est sûr qu'il y a de la fraîcheur, mais c'est bien enrobé, ça reste friand sur le cassis, les notes donc de bois de santal, de cèdre, de bois un peu précieux, une petite pointe un peu plus épicée et ce fond très léger mocha. La pointe de poivron rouge, oui, il y a une légère dominante végétale, mais c'est pas gênant du tout. La finale est fraîche, elle est bien enrobée, c'est pas vif. Les tanins, même si on n'a pas une maturité évidemment en 2013, mais c'est bien travaillé hein, au fût bien sûr, enfin à l'élevage, voilà. Et donc ça n'est ni agressif, ni voilà, c'est joli, c'est très bien fait, c'est techniquement assez irréprochable, et donc c'est bon. Voilà, moi je suis, voilà, on peut faire du Bordeaux bashing, on peut dire beaucoup de choses. Alors peut-être ça vaut pas son prix, ça on peut en discuter.
Mais voilà, sur un millésime vraiment pas bon, voilà, pas, eh ben, en tout cas du Roquefort Vivance, eh ben, ça reste bon, c'est un bon vin. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut l'admettre. Et puis, pour ce soir, alors pour ce soir, en attendant, allez, j'allais dire le stress, presque le stress, on a prévu des asperges, et donc classique sur les asperges, qu'est-ce qu'on sort? Un muscat, et ici un muscat du domaine Guinglinger, la cuvée Caroline, le millésime 2019, voilà. Alors ça, bah ça moi c'est un vin que j'adore, hein. Bon je vais pas, vous savez très bien que les vins de Michel Guinglinger, c'est des vins que j'aime beaucoup, et pour moi son muscat Caroline est un des plus beaux vins de sa cave, hein. Il y a le Riesling Dry Exa, le muscat Caroline, et ces grands crus de Riesling, son Verschlisberg en Gewürz, voilà. Tout ça sont pour moi des vins vraiment qui sont au top. Et ce muscat Caroline, ben oui, moi j'adore. Voilà, c'est un muscat sec, hein, voilà. Et c'est d'abord le nez. Et enfin, moi j'aime beaucoup le muscat. Le nez, il est aérien, léger, mais tout en ayant une très belle intensité. On est sur le fruit blanc, puis après un petit côté quand même mirabelle, des belles notes d'agrumes typées plutôt orange. Ensuite, un petit peu de fleurs, plutôt typé iris, on va dire lisse, iris. Voilà. Sur un fond légèrement anisé, mentholé, donc un fond un peu fenouil. Voilà, c'est très joli, moi j'aime beaucoup. C'est délicat, c'est aérien, tout en ayant une belle intensité. Mm. On a une bouche. Alors il y a un léger gaz perlant qui apporte de la fraîcheur. On a une bouche la matière a de belle densité, ronde, mais du coup avec le perlant, tout ça, c'est frais, c'est droit, la matière est presque cristalline. Hein, pas du tout, on n'est pas du tout dans le vin, on va dire dans le muscat, hein, comme vous connaissez les muscats du sud. Donc voilà, avec tendre, ou demi-sec, voire sucré, pas du tout, là, on est vraiment sur un vin sec, même s'il doit y avoir un tout, parce qu'il y a un petit peu de friandise, mais la matière avec le perlant, la fraîcheur, la finale fraîche, et la matière cristalline donne ce sentiment d'un vin, enfin ce sentiment, c'est un vin droit, euh, tendu de bout en bout, voilà, avec cette jolie finale, une persistance très intéressante, voilà, qui me revient, de fruits blancs, de mirabelle, même presque de pêche, d'abricot par moment, ce petit côté un peu pamplemousse, pardon, oui, enfin non, c'est pas trop l'amertume, c'est plutôt l'orange, hein, le côté agrume, c'est plutôt l'orange. Et puis ce petit fond là un peu fenouil, donc anisé mentholé, c'est très agréable. Voilà, je peux que vous encourager à goûter des muscats secs d'Alsace, parce que beaucoup les arrachent parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. C'est bien dommage parce que la diversité, Dieu seul sait que ça compte, et que on est bien content d'avoir un muscat sur une salade de fenouil à l'orange et aux crevettes par exemple, sur les asperges, sur un poisson avec des sauces un peu exotiques, sur tout ce qui est effectivement exotique, hein, ça marche très très bien. Voilà, donc il faut garder cette diversité, ne serait-ce que pour accompagner notre cuisine. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!